Salut à tous. Vu que nous sommes à la fin de l'année 2015, j'avais envie de revenir avec vous sur tout ce qui s'est passé cette année sur CGM, et puis les projets de 2016 à venir. Donc on va voir en revue, très simplement, l'épisode 15, mais aussi l'épisode Star Wars, ce que vous en avez pensé, le contenu qui va arriver sur la chaîne en décembre, et enfin on va parler de conventions pour l'année 2016, et notamment ce qui s'est passé au Ré Festival, ce festival catastrophique sur lequel j'ai été invité. Enfin, entre guillemets, invité en début novembre. Alors, on va commencer très simplement. L'épisode hors série Star Wars, édition spéciale de la trilogie originale, est un carton. Il m'a permis de passer la barre des 5000 abonnés, enfin, donc merci beaucoup à tous, ça fait très chaud au cœur pour le coup, ça fait très plaisir que, ça y est, vous soyez 5000 à me suivre sur la chaîne, donc ça fait très plaisir, un grand remerciement. L'épisode est en passe d'aller vers les 6000 vues pour le moment, donc il est au-delà du nombre d'abonnés que j'ai sur la chaîne, il est actuellement au-dessus des 5750 vues, avec quelque chose comme 350 likes pour 3 dislikes. Ça reste dans la moyenne, hein. Généralement j'en ai 3 maximum. J'en ai eu 4 sur une scène d'un Disney. J'ai rien fait dessus, mais ok, c'est du dislike, c'est pas grave, ok. Et so far so good. Donc je sais que beaucoup d'entre vous l'ont apprécié, beaucoup d'entre vous n'ont pas vu le temps passer dessus, les 30 minutes, ce qui est le plus gros, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, parce que j'avais très peur que la vidéo soit extrêmement longue et vous la ressentiez mal. Ou en tout cas, ceux qui l'ont pas regardé jusqu'au bout m'ont pas dit que la ressentaient trop longue. Enfin, des retours que j'en ai eu, les gens l'ont trouvé, n'ont pas vu le temps passer. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, surtout que j'ai eu quelques invités, comme vous avez pu le voir, avec Terrence Mason, qui s'est gentiment filmé pour l'intro et pour parler de l'anecdote sur le modèle 3D du Faucon Millenium. Femi Taylor, que j'ai eu à Paris Manga grâce à quelques contacts que j'avais encore d'il y a longtemps à Paris Manga. Où j'ai fait l'interview un dimanche après 3 heures de sommeil, être complètement crevé et autres, c'était marrant de faire l'interview dans cet état-là, mais Femi Taylor était extrêmement sympa. Vous verrez dans la petite interview que j'ai faite à ce moment-là et que je posterai sur la chaîne en décembre, c'était plutôt cool. C'était vraiment plutôt cool à faire comme petite interview. Donc voilà, franchement sur cet épisode j'ai été très content de voir les retours des gens. Je pense qu'il y en aura encore qui vont arriver, notamment je vais faire une petite apparition dans une vidéo masse collaborative faite par la chaîne des Tomatropes, avec Nota Bene, avec Tilou, avec Léo de Dirty Biology, avec God knows who encore, j'en sais rien, il y a tellement de monde dans cette vidéo, ça a été impressionnant. Tout ça pour dire que ça se développe, ça vient au fur et à mesure, donc ça fait très plaisir. J'ai aussi vu qu'il y a eu un très fort support sur le Tipeee. Je rappelle que le Tipeee c'est un système de dons, vous donnez ce que vous voulez, ça me permet moi d'acheter du matériel, d'acheter des petits trucs sympas pour l'émission, cette petite merveille pour l'épisode sur CG de Star Wars sur l'édition spéciale, m'a permis notamment d'avoir l'interview de George Lucas de 85. Sans ça j'aurais pas pu l'avoir, enfin si j'aurais pu l'avoir, mais avec la chaîne YouTube dégueulasse, l'image vidéo brûlée mise en ligne à partir d'une VHS sur la chaîne de Star Wars. Donc ça c'est grâce à vous que je l'ai eu. Et là vous êtes vous m'avez fait monter les 3 chiffres, donc j'en suis à je sais plus 114 € pour 16 tipeurs. Donc c'est super cool, ça me fait extrêmement plaisir que vous souteniez la chaîne comme ça, et j'espère que vous allez continuer, parce que là ce qui va arriver, parce que ouais, l'épisode 15 est en marche et a déjà commencé à être tourné entre guillemets. La semaine dernière, j'ai tourné une interview avec Jérôme Diamant-Berger et Christian Guillon. Jérôme Diamant-Berger qui est le réalisateur de l'Unique, le premier film français avec de l'image de synthèse, sorti en 1986. Il est plus vieux que moi, vu que je suis né aussi en 86. Donc je l'ai eu en interview avec Christian Guillon, qui était le directeur des effets spéciaux à l'époque. C'est ce film qui a fait que Christian Guillon s'est lancé dans l'image de synthèse. Là en ce moment ils sont sur un nouveau projet qui peut être intéressant, avec des doubles virtuels, un film d'animation avec des doubles virtuels créés par la société de Christian Guillon. Donc ça peut être intéressant. Enfin, vous allez voir l'interview quand elle sortira en 2016 en complet, et elle sera en partie dans l'épisode 15 notamment. Ça on l'a fait avec 2 personnes, on l'a fait avec 4 caméras en tout.
Donc ça va être très sympa à voir, ça va être très dynamique, je l'espère bien. J'ai tous les rushs, j'ai tout récupéré. Donc j'ai fait ça avec deux vidéastes que je vais citer ici. Donc j'ai Maxime Grandjean, que je connais depuis quelques mois maintenant, qui est un très bon monteur, très bon vidéaste. Je vous encourage à aller voir ce qu'il fait justement. Et alias Sanjit, pareil, alors lui c'est un pote en commun de la chaîne du canapé, donc avec Thomas et Ansel et Oriane Boissière, donc pareil, monteur aussi, étudiant lui de son côté, donc c'est sympa, mettre les forces en commun pour faire cette interview pour l'épisode, c'était assez sympa à faire, mais vous verrez ce que ça donnera très bien. J'ai pas encore pu contacter par contre Pierre-William Glenn, le réalisateur de Terminus, le second film français de l'image de synthèse, réalisé en 87. Mais normalement j'ai tous les contacts pour le faire et normalement ça devrait se faire avant la sortie de l'épisode. Je prévois la sortie pour fin janvier maximum, sinon début février, on verra ça d'ici là de toute façon. Et donc voilà. Après, j'aurai certainement les personnes qui ont bossé directement sur les films niveau image de synthèse. J'aurai Sogitech, qui était une boîte française qui est devenue Ex Machina, qui a été rachetée au final par Canal+, et qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'aurai TDI, Thomson Digital Images, qui, pareil, était une boîte française, qui s'est fondue, pareil, dans une autre compagnie, si je me trompe pas, c'est Ex Machina. Les deux sont fondus dans Ex Machina, et pareil, les deux n'existent plus aujourd'hui, donc normalement je devrais avoir tous les contacts grâce à l'association Paris SMC Graph dont je fais partie, qui montre un peu tout ce qui est image de synthèse en France, avec des petits événements sympas qui se trouvent à Paris. Donc, ensuite, qu'avons-nous à faire pour le contenu de décembre? Donc je vous ai dit que je vais avoir l'interview de Femi Taylor, donc j'avais faite à Paris Manga, je vais vous la mettre en entier, parce qu'elle est assez sympa, elle est très cool en interview, j'aurai juste à la sous-titrer et autres, donc ça prendre un peu de temps je pense, parce que c'est de l'anglais au français, mais normalement ça devrait être bon. Plein de choses que vous savez certainement pour les anglophones que vous avez pu voir dans d'autres chaînes, mais d'autres confirmations aussi, notamment un abonné m'a posé une question dans les commentaires de la vidéo Star Wars. Est-ce qu'elle dit dans le langage Twi'lek, avant de se faire éjecter par Jabba le Hutt dans le Retour du Jedi, est-ce que c'est du français ou pas? Alors, elle m'a donné la réponse, et vous l'aurez directement dans l'interview qui sera publiée en décembre. La seconde vidéo que je vais faire, c'est que j'ai tournée cette fois-ci pendant Paris Game Week. En gros, j'ai pris 3 scènes de films. Donc j'ai pris une scène de 3 films différents qui portent sur la réalité virtuelle, mais au début des années 90. Donc j'ai pris Le Cobaye, Johnny Mnemonic, et j'ai pris aussi Ghost in the Machine, à ne pas confondre avec Ghost in the Shell, rien à voir. Et les 3 montrent un peu des scènes de réalité virtuelle avec divers degrés de réalisme et de fantaisie, de ce qui peut être possible à faire dans les diverses époques. Les 3 films sont sortis entre 92 et 95. Donc j'ai eu pour réagir à ces 3 scènes, j'ai eu 2 personnes. Un représentant de chez HTC qui était là pour présenter le Vive, qui est un casque virtuel que j'ai pu tester moi-même, qui est extrêmement... c'est très impressionnant, vraiment très impressionnant à tester, mais qui va demander certainement une configuration PC assez robuste, de façon à avoir de la fluidité sur les 2 yeux. Et le second, c'est bien sûr le PlayStation VR. Et là, j'ai pu avoir monsieur Jérôme Mezzadon de chez PlayStation France, qui a réagi aux scènes et qui m'a bien fait marrer sur les différentes réactions qu'il a pu avoir. Donc vous verrez ça dans une petite vidéo en décembre. Mis à part ça, j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps un autre lecteur de laserdisc. Donc les laserdiscs, je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers, ce sont ces disques de 30 cm de diamètre qui sont assez monstrueux pour quelqu'un qui est habitué au DVD ou au Blu-ray de 12 cm de diamètre seulement. Et là j'ai récupéré, grâce à ma chère et tendre Agnès Sekai, par hasard, un lecteur de laserdisc professionnel. Je vais vous montrer la bête. Vous allez... Enfin voilà. Alors, la bête, la voici. Je vous présente un lecteur de laserdisc professionnel. Donc c'est du Pioneer, c'est un LD-V4300D qui appartenait, tenez-vous bien, à l'armée suisse. Ouais, l'armée suisse d'ailleurs, je sais pas si vous pourrez le voir ici, mais il y a le logo de l'armée suisse juste derrière. Et vous pouvez voir directement sur la connectique qu'il y a une prise RGB. Alors cette prise RGB est un problème pour moi depuis quelques temps, parce que
il s'avère qu'en fait j'essaie de trouver le moyen de connecter cette prise RGB de façon à récupérer le signal et éventuellement avoir des capteurs de laserdisc qui soient bien meilleurs que ce que j'ai actuellement, qui passe par de la Péritel upscalée via un adaptateur Péritel vers HDMI. Donc ça donne de très bons résultats par rapport au matériel de base, mais est-ce que avec ce type de matériel là, est-ce que je pourrais pas avoir du RGB natif, sachant que c'est une idylle que je me fais en tête parce que le Laserdisc n'a jamais été n'a pas eu les couleurs séparées, c'est un format qui était composite, comme la cassette vidéo, mais avec une meilleure définition pour le coup, bien meilleure définition, mais du son digital, enfin numérique, donc inaltérable avec le nombre de lectures et autres, sauf pour les disques qui ont du laser rot, mais bon ça je vous en parlerai plus tard peut-être. Bah, j'ai vu ça avec des gens sur la page Facebook, j'ai vu ça sur des forums, genre lddb.com, qui est une très bonne base de données pour tout ce qui est laserdisc dans le monde. Et jusqu'à présent, so far, not so good, parce que je n'arrive pas à le faire marcher. J'avais acheté un câble, parce que la prise ressemble à du VGA, donc les anciennes prises de connexion d'écran. VGA vers 9 pins. On aurait dit c'est une prise VGA mais avec 9 connecteurs, 9 broches. Donc je m'étais dit 9 vers 15 VGA classique, ça va marcher. J'avais acheté ça. Manque de bol, ça ne marche pas. J'ai eu une personne sur la page Facebook qui m'a très gentiment fait un câble RVB 9 pins vers Péritel. Ça ne marche pas non plus, donc pour le moment j'en suis à me dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, je n'en sais rien, je vais continuer à explorer le truc. Finissons sur les conventions. Alors, on va parler des conventions de 2016 pour commencer. Donc déjà, de base, Neocast 2016, j'en fais partie, j'y serai. Donc bougez-vous le cul, prenez vos billets de train directement maintenant pour aller jusqu'à Strasbourg. Ça se passe à la fin avril, je vous mettrai les dates ici. Pour le moment, c'est la seule qui est confirmée réellement. Normalement, il y a Japan Touch Haru qui a lieu à Lyon mi-avril, si je me trompe pas. On en avait discuté que l'un des organisateurs l'an dernier, mais ça s'était pas fait parce que j'avais pas vu le mail à la bonne heure, entre guillemets. Et on avait dit 2016, ça pourra se faire. Donc j'attends encore une confirmation, mais rien n'est sûr pour le moment. Et donc je vais vous parler de la dernière convention que j'ai fait à la fin de l'année 2015. Donc 2015, j'ai fait mes 5 premières conventions. J'ai fait Japan Party, j'ai fait Japan Expo, j'ai fait Neocast, bien sûr, avant Japan Expo. Neocast c'était bien meilleur que Japan Expo pour le coup parce que Wakanim avait totalement foiré le live, comme je vous en parlais dans les dernières news. J'ai fait Paris Manga sur le stand de Web Media Company, c'était désastreux, mais bon, on va pas y revenir dessus, on va pas tirer sur l'ambulance non plus. Et j'ai fait Hero Festival, donc il y avait lieu les 7 et 8 novembre à Marseille, donc au même moment que la Vidéo City à Paris. J'étais invité. La communication s'est faite 48 heures à l'avance. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai fait une bande-annonce pour l'épisode Star Wars, un mois à l'avance, un peu plus d'un mois à l'avance. L'épisode Star Wars avait été fait à la base spécialement pour le Hero Festival. Aucune communication n'a été faite sur la bande-annonce que j'ai faite, en 3D avec Bastien qui fait aussi le générique de CGM, donc on a bien bossé dessus, et encore je le remercie encore pour le coup. Aucune communication, qu'un partage officiel n'avait été fait, mis à part des retweets parce que je les demandais, mais bon, des retweets parce que tu les demandes, bah, tu peux les demander à n'importe quel artiste, ça marche, donc c'est ridicule. Et 48 heures avant, j'ai enfin eu mon petit encart sur Facebook, marqué Thomas Martin, Gorkab. Mon vrai nom est Thomas Martin. Thomas pour le prénom, Martin pour le nom. Sauf que personne ne me connaît sous ce vrai nom-là. Vous pouvez le voir sur Twitter, c'est mon vrai prénom, mon vrai nom. J'ai rien à cacher de ce côté-là. Mais voilà, personne ne me connaît sous ce vrai nom-là. Donc il y a un petit problème. La communication était à chier là-dessus. Donc je me dis, bon, je vais pas me forcer à m'aller là-dessus, ce n'est pas grave. Je finis une preview d'épisode de 14 minutes pour la montrer là-bas et tout. Une semaine avant, j'apprends que j'ai eu 3 tonnes d'interlocuteurs différents, c'était très bizarre. Que je n'aurais pas une conférence classique, c'est-à-dire que je n'aurais pas de conférence sur une grande scène avec une projection et autres. À la place, j'aurais 3 écrans avec mon épisode projeté, enfin diffusé sur les 3 écrans. Et en gros, c'était un carré sur scène et genre, bah, je parlais aux gens avec un micro et puis voilà. Je me dis bon, bah ok, d'accord. Il s'avérera plus tard que la scène en question n'avait pas de chaise pour les gens qui voulaient voir les conférences, chose qui leur était reprochée d'ailleurs, et apparemment ils vont s'en occuper pour l'année prochaine, espérons pour les gens parce que voilà. J'ai eu beaucoup de monde qui sont venus voir l'épisode à ce moment-là. Vous voyez sur les images qui tournent derrière moi justement. Le problème c'est qu'en fait, après que l'épisode était diffusé, personne ne restait pour les questions. J'ai même eu une question qui montrait l'étendue de l'ignorance, le manque de communication totale aussi de la convention, complètement raté niveau communication. Quelqu'un m'a posé la question si j'étais youtubeur. C'était la seule question que j'ai eue samedi. J'en ai beaucoup plus le dimanche, mais le samedi j'ai eu ce genre de questions.
Ce qui m'a un peu fait genre tiquer, parce que oui, je suis youtubeur. J'ai communiqué depuis longtemps avec eux pour le faire. Depuis Geekopolis en mai, je communique avec les mecs de Hero Festival pour le faire, pour que ça se passe, c'est lieu et autres, vu que c'était une convention spéciale Star Wars, parce que comme on le voit sur la Provence, le numéro de la Provence qui était à ce moment-là disponible dans les loges, où j'ai pu accéder après. Voilà, on va y voir comment ça s'appelle. Hero Festival épisode 2, Star Wars au cœur d'un succès galactique. Donc la convention était spécialement faite pour du Star Wars. Donc ma vidéo Star Wars était forcément dans le bon thème, donc forcément quelque part tu as du contenu fait spécialement pour ton convention, tu le mets en avant, enfin dans un monde logique avec des gens sensés. Ce qui n'est pas arrivé pour moi, ça n'est jamais arrivé. Donc et mieux que ça encore, je n'étais pas sur la liste des invités. J'avais un stand. Donc j'avais un stand avec ce petit bitonio, je vais le montrer là parce que j'ai le fond vert et donc ça va être un peu difficile de le cadrer autrement. Mais en gros voilà, j'avais ça pour montrer que j'étais avec un exposant, très très mal exposé le stand, à côté de l'entrée du second hall, donc personne s'arrêtait, personne pouvait s'arrêter autre. J'ai eu 2 personnes qui se sont rendues compte que j'étais là le samedi parce que je jouais à ma 3DS, ma New 3DS Zelda Majora's Mask, donc ils se sont dit oh une console collector, puis en regardant ensuite qui jouait à la console collector, ils se sont rendus compte que c'était moi. Ces 2 personnes m'ont reconnu comme ça. C'est à ce point-là, c'est à ce niveau-là de conneries. Donc le samedi était très très mauvais, très très mal passé. En plus le vendredi j'ai pas eu mes chaises ni mes tables, j'ai dû les récupérer par moi-même parce que personne n'était capable de me filer ça. Et le samedi j'ai dû bouffer par mes propres moyens. Quand t'es invité dans une convention, généralement en fait, la convention te paye le billet de train, ce qui a été fait pour moi, en Ouigo, donc le moins cher possible évidemment. Et c'est pas tout frais payé, mais au moins ils te filent la bouffe quoi. Donc le samedi midi, je n'étais pas sur la liste des invités. Je n'ai jamais été sur la liste des invités de toute la convention. Donc j'ai dû me payer moi-même ma bouffe. J'ai appris par un pote, David, de Japon qui es-tu, comme quoi lui avait un badge avec son nom marqué dessus. Lui aussi pareil, la communication était désastreuse, il s'en est plein au téléphone et tout, ce genre de choses, mais bon voilà, ça n'a pas trop duré apparemment, mais bon c'est pas grave. Du coup j'ai vu qu'il avait eu un badge, donc je me suis précipité pour savoir si j'avais moi un badge, je n'en ai jamais eu. Mais à la place j'ai eu ceci. Ceci a été mon badge pendant les 2 jours. Vous arriverez peut-être pas à le lire d'ici, mais en gros il y a marqué Guest VIP idem rouge. Ce bracelet, comme vous pouvez le voir, est rose. Il y a eu pire, hein. Il y a eu ma pote Vadou Amka qui a eu un bracelet bleu retourné avec marqué ça dessus. Chose à laquelle le vigile, pour l'accès à l'espace VIP, m'a très gentiment fait remarquer, mais qui me prouve que c'est pas toi qui as écrit au stylo bic dessus. Heureusement il avait de l'humour, parce que sinon j'aurais jamais pu rentrer, ce genre de choses. Comment dire d'autres, mis à part que c'était foiré complètement, mis à part ça. Oui, mon stand. Vu que j'étais marqué en tant que, non pas Gorkab, ça c'est ce qui a été imprimé le dimanche à la va-vite pour enfin que les gens me reconnaissent sur les différents stands, parce que j'ai changé le stand le samedi et dimanche, je suis allé sur le stand de Vado Amka pour au moins avoir de la compagnie et pas me faire chier devant la masse de gens qui passaient sans même s'arrêter. Mon stand n'était pas mon pseudo. Le seul endroit où il y avait mon pseudo, c'était sur le plan du second hall, marqué Gorkab. C'était le seul endroit. Sur le plan, sur mon numéro de stand, il y a marqué mon vrai nom, Thomas Martin. Comment est-ce que tu veux me reconnaître? Est-ce que quelqu'un peut me reconnaître avec mon vrai nom alors que vous me connaissez tous sous mon pseudo? Mais je suis pas le seul dans ce cas monstrueux. J'ai donc Vadou Amka, qui est une super customiseuse de console, je vous invite à voir ce qu'elle fait, qui ne s'appelait pas Vadou Amka sur son stand, avec un V, mais avec Wadou Amka, W. Pareil, c'était assez comique. Mais le meilleur dans tout ça, c'est le Nalband, le fameux groupe folklorique de Nalbuck, qui ne s'appelle pas Nalbang à l'Eurofestival, mais qui s'appelait Nalbang. Donc d'où les blagues à la con que tu peux faire et faire forcément là-dessus, qui étaient très très marrantes à voir dessus. Eux n'ont eu 0 communication sur leur venue, sachant qu'ils faisaient un concert directement là-bas. Je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux faire une convention et à ce point traiter tes invités comme, je vais pas avoir peur de le dire, comme de la merde. C'était vraiment littéralement ça. Et cette convention, qui a lieu dans le sud, à Marseille, avait eu 15 500 visiteurs l'an dernier, ce qui était énorme pour une première édition, et là ils sont à 29 700 visiteurs. Le sondage qu'ils ont posté sur Twitter ensuite montrait 40%, enfin
Est-ce que vous voudriez revenir au Rire Festival pour une 3e édition l'an prochain? C'était ça la question de sondage sur Twitter. 40% disaient non. Ça montre à quel point les visiteurs étaient mécontents de cette édition pour ceux qui ont voté pour ce truc. En tant qu'invité, en tant qu'exposant et en tant que pote d'exposant chez qui je logeais, ça s'est très mal passé pour eux aussi pareil. Donc c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe le Eurofestival. Et pourtant j'avais fait en sorte d'avoir du contenu exclusif pour la convention, montrant ma bonne volonté et pas juste venir en touriste pour signer les pauvres autographes que j'ai pour les quelques-uns d'entre vous. J'en ai eu quelques-uns, je vous remercie beaucoup d'ailleurs pour être venus me voir, mais voilà, sans communication, vous êtes quelques-uns venus me voir, mais alors avec une communication, bah, j'aurais peut-être eu beaucoup plus de gens et peut-être une présence sur scène. Donc c'est pour ça que l'accueil de l'épisode sur Star Wars m'a fait très très chaud au cœur, parce que après la convention j'étais vraiment très très mal, parce que je me disais pourquoi je me fais chier littéralement à faire des vidéos spéciales pour des conventions si au final ben aucune convention ne prend la peine de me mettre en avant ni quoi que ce soit et autres, et je vais pas être catégorique parce que j'ai fait le 13 spécialement, l'épisode 13 de CGM spécialement pour la Neocast, et ça s'est extrêmement bien placé. Je remercie au passage Katarina et César pour faire une aussi bonne convention. Ça change de toutes les merdes que j'ai pu vivre cette année niveau organisation dans divers événements qui sont censés être grandiloquents, je ne sais quoi. Donc, on verra pour 2016. Mais Eurofestival, s'il ne change pas, si ça plaît pas aux visiteurs, les visiteurs ne viennent pas, tout simplement. Donc on verra l'an prochain, mais très mauvais souvenir, très mauvaise impression du Eurofestival cette année, en tant qu'invité. Enfin, en tant que non invité, vu que je n'étais pas sur la liste. Bon, non. Voilà. Donc ces news se finissent ici. Merci infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode Star Wars. Merci infiniment aussi de me soutenir sur Tipeee. Je vous laisse sur un dernier truc d'ailleurs. Eh oui, j'avais dit qu'il y aurait une FAQ, une question fréquemment posée, si j'atteignais les 5000 abonnés. Donc bah, allez-y. Posez-moi vos questions dans les commentaires, allez-y, et puis moi j'y répondrai dans une vidéo séparée bientôt. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous saurez qu'il faut mettre les questions en bas. Je vais voir si les gens regardent la vidéo jusqu'au bout. Petit test bien sadique. Bon allez, j'arrête. À bientôt. Ciao.